stratégie sectorielle, de feuilles de route assorties d'objectifs chiffrés et notamment d'horizons temporels. Et puis nous avons notre rôle, et qui est non des moindres, c'est un peu le rôle de l'État coach, l'État accompagnateur, puisque aujourd'hui nous assistons donc à l'émergence d'institutions qui se mettent du côté du secteur privé pour l'accompagner, pour notamment le coacher pour pouvoir réaliser les objectifs tels qu'on les a fixés. Et donc par rapport à ce rôle de l'État, bien sûr, il y a un certain nombre de leviers qui sont, je dirais, présents. D'abord, le partenariat public-privé. Donc là aussi, on peut être fier de ce partenariat et de ce rôle aujourd'hui que le secteur privé joue en matière de mise en œuvre, mais également de planification, d'élaboration des stratégies sectorielles, puisque le secteur privé est présent dans tous les comités aujourd'hui qui sont mis, bien sûr, mis en jeu autour de ces stratégies. Le deuxième axe aussi, le deuxième levier, c'est la gouvernance. Et je crois que par rapport à toutes les stratégies sectorielles, je n'aurai pas le temps de les détailler, mais l'exemple de l'économie numérique est très révélateur. C'est qu'au niveau de la gouvernance, donc, pour chaque stratégie, nous avons des comités de pilotage qui ont été mis en place, une responsabilité définie, on sait qui fait quoi par rapport à telle initiative, à quel horizon temporel, quels objectifs nous devons réaliser et bien sûr quels moyens qui vont être mis en place. Et cet exercice d'ailleurs a été très bénéfique puisque nous avons, bien sûr ça fait moins de 100 jours qu'on a changé de gouvernement, les stratégies sectorielles vont continuer parce que, comme j'ai dit, il y a une feuille de route, il y a des études sérieuses qui ont été mises en place et surtout un début de réalisation et d'impact, puisqu'il y a également la mesure d'impact qui est prise en considération. Peut-être pour l'économie numérique, et je commencerai par l'impact, donc le Maroc, il y a peut-être 2 ou 3 jours, on a annoncé l'indice des Nations Unies pour l'administration numérique. Le Maroc a gagné 56 places. Je crois que c'est le saut quantitatif et qualitatif le plus important qui a été réalisé par un pays. Et je crois que c'est grâce justement à ces stratégies sectorielles. Alors par rapport à l'économie numérique et pour rester dans cette question de développement durable, là aussi donc la stratégie numérique avait mis le citoyen et l'usager au centre de cette stratégie, puisque lorsqu'on regarde les ambitions qu'on a tracées pour la stratégie, on retrouve en premier lieu d'abord c'est comment permettre à ces technologies de l'information d'être un vecteur de développement humain. Donc on n'a pas parlé du secteur des technologies de l'information comme un secteur économique, mais d'abord comment contribuer au développement humain grâce au TI. C'est comment également utiliser les technologies de l'information en tant que source de productivité, aussi bien pour les acteurs économiques, mais également pour l'administration. Je crois qu'on a parlé tout à l'heure de tout l'impact positif que les technologies de l'information peuvent apporter aux citoyens, mais également à l'entreprise. Et puis deux ambitions donc, qui sont classées en 3e et en 4e position, c'est comment justement faire émerger un secteur des technologies de l'information qui est compétitif et comment permettre au Maroc d'être un hub en matière de technologies de l'information. Par rapport à ces ambitions, donc, nous avons mis en place des objectifs et même au niveau des objectifs, on a séparé des objectifs directs, des objectifs indirects qui seraient atteints grâce notamment à l'introduction des TI dans l'administration. Donc là, on a des objectifs en matière d'emploi, donc additionnels à créer en matière de PIB, additionnels directs ou indirects, mais surtout en matière d'usage des TI pour le citoyen, dans le sens où les objectifs qui ont été arrêtés, c'est, j'ai 3 chiffres en tête, c'est de mettre l'ensemble des établissements scolaires publics équipés, donc à 100% à l'horizon de 2013, les élèves ingénieurs et autres équipés, là où également en ordinateur, l'accès à Internet, donc puisque aujourd'hui nous avons un foyer sur 10, l'objectif c'est d'arriver à un foyer sur 3. Donc par rapport à ces objectifs, ces ambitions, donc, nous avons arrêté des initiatives, donc 4 initiatives, c'est pas dispersé, la transformation sociale, pour justement contribuer au développement durable et au développement humain. Nous avons également donc l'informatisation des entreprises et plus particulièrement les petites et moyennes entreprises. La 3e initiative, c'est justement comment rendre l'administration proche de l'usager
et là le citoyen, mais également les entreprises. Et quatrièmement, donc c'est deux mesures d'accompagnement plutôt, c'est les ressources humaines, parce qu'on ne peut pas atteindre tous ces objectifs si on n'a pas des ressources humaines qualifiées. Et puis troisièmement, la confiance numérique, je crois que ça répond un petit peu à votre remarque, c'est comment rendre ce citoyen donc confiant. Et par rapport à ça aussi, nous avons réalisé un certain nombre d'avancées, puisque nous avons adopté la loi sur les données personnelles. On a mis en place également un centre donc, qui veille sur la sécurité des systèmes d'information, notamment au niveau des administrations, et plus particulièrement les administrations sensibles. Si, peut-être juste un exemple par rapport à la transformation sociale, donc là aussi on a tenu compte de notre spécificité marocaine, puisqu'aujourd'hui on voudrait permettre à un maximum de citoyens de pouvoir accéder à l'Internet par exemple, dans les régions rurales, et compte tenu de taux élevés d'analphabétisme, l'idée c'est d'ouvrir des centres communautaires pour permettre justement à cette population de pouvoir accéder à ces services-là, donc grâce à la présence donc, de personnes capables de les mettre en relation avec l'administration. Par rapport à l'administration justement, donc, ce qui a été fait, c'est d'identifier quels sont les services qui rendrait la vie plus, je dirais, plus simple aux citoyens et à l'entreprise. Donc on a identifié 89 services qu'il fallait arriver à mettre en place à l'horizon 2013 avec ce qu'on appelle les must-have, donc 15, je dirais les 2 premières années de la mise en œuvre de la stratégie de l'économie numérique. Je crois qu'on est sur la bonne voie, puisque pas mal aujourd'hui de services sont online, et donc les entreprises où le citoyen donc, peut y accéder. Et je prends l'exemple par exemple des extraits d'actes de naissance. Donc, par rapport à ce projet-là, on a commencé à numériser les actes de naissance. On a commencé par Casablanca, on n'a pas commencé par des petites villes, donc on a choisi, je dirais, la démarche la plus difficile, parce que si ça marche à Casablanca, ça va marcher ailleurs. Donc on a dématérialisé, bien sûr, on ne peut pas faire tout à un seul stade. Donc l'idée aujourd'hui, c'est que le citoyen, là où il se trouve, il peut donc demander l'acte de naissance, comme on ne peut pas encore télécharger automatiquement ça. Donc il y a la Poste Maroc qui est donc chargée d'envoyer aux citoyens son acte de naissance. Donc ça permet aux citoyens de ne pas se déplacer dans sa ville de naissance pour récupérer donc cet acte de naissance. Si je prends l'informatisation des PME, peut-être juste pour faire une liaison avec l'assistance technique, puisque grâce à l'assistance technique, nous gagnons... l'assistance technique dans tout ça. Justement, donc, grâce à l'assistance technique, et moi je la prends de deux côtés, bien sûr au-delà des financements donc, que nous pouvons mobiliser dans le cadre de la coopération multilatérale ou bilatérale, mais c'est surtout donc, les bonnes pratiques. Et moi je suis une fervente donc, de la transposition des bonnes pratiques. Bien sûr, il faut les adapter à la réalité marocaine. Donc, grâce notamment à notre collaboration avec la DTF, nous avons pu transposer donc, un projet français, le passeport numérique, donc, au Maroc. Et je peux vous dire que nous l'avons fait dans un délai exceptionnel, puisque en 3 mois, nous avons adapté le projet à la réalité marocaine, même la dénomination. Donc, on a mis nos passeports numériques, on ne peut pas le mettre parce que les gens vont croire que l'agence délivre des passeports pour l'immigration. Donc, on a dit permis numérique. Et donc, nous l'avons, bien sûr, au niveau de la gouvernance, tenu compte également de la réalité des acteurs locaux. Et aujourd'hui, on est fiers d'avoir délivré depuis mai plus de 2000 permis numériques. Donc, c'est des permis qu'on délivre à des jeunes entrepreneurs, à des TPE, à qui donc, on donne des séances de sensibilisation, d'information sur ce que peut apporter les technologies de l'information. On n'est pas là pour leur apprendre à utiliser le clavier, mais plutôt à leur démontrer comment les technologies de l'information peuvent améliorer leur productivité, leur compétitivité. Et puis on leur délivre un permis numérique. Et là, on a fait un peu plus que la France, puisque nous avons pu mettre en place une offre qui est très concurrentielle, même subventionnée par l'État,
pour pousser ces TPE donc, à acquérir un ordinateur, une connexion Internet et surtout un logiciel de facturation. Donc là, c'est un début de transparence pour le TPE et j'espère qu'on sera au rendez-vous des 10 000 TPE qu'on devra accompagner d'ici l'horizon 2013. Très bien, merci beaucoup pour toutes ces explications et ces cas pratiques. Et bien, je vais passer la parole